Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies. Là en cette fin de mois de février, début de mois de mars, hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos, comme je sens que là ça va quand même un peu mieux, mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps, on arrive au mois de mars. Le 20 mars ça va être le printemps. Donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore enfin cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laissées pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne du coup avec les Verseaux. Donc bonjour à tous les Verseaux, signe solaire Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. J'ai oublié de le dire dans l'intro, mais n'oubliez pas qu'il s'agit du guidance général. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, hein, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose. Si vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec cela, le but c'est pas de se prendre la tête et de se triturer l'esprit 30 ans avec tout ça. Faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Ceci étant dit, on va commencer en demandant l'énergie principale pour ce mois de mars 2022. Alors, petit bug pour vous les Verseaux, j'avais déjà bien avancé dans mon tirage quand je me suis rendu compte que j'avais pas bien lancé l'enregistrement. J'avais coupé celui-ci parce que mon ordinateur s'était mis à faire un boucan pas possible, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire en général, et j'ai pas bien réappuyé sur enregistrer pour aller sur la suite. Donc, je vais reprendre ce que j'ai déjà tiré. Donc je disais pour l'énergie principale, on a cette carte qui est sortie. Faut pareil que je me réhabitue à la caméra. Je viens de changer mon ordinateur de place. Du coup, je sais plus trop comment me positionner. Mais on a tous ces cœurs sous plein de formes et quand même qui sont épinglés. Et on voit beaucoup de coutures, de sutures, de bandages. Après, il y en a qui sont comme éclatés, d'autres qui ont l'air bien, mais j'ai l'impression il risque d'y avoir comme ce mois-ci la remontée de plein de, de plein de blessures en fait du cœur. Après, sur peut-être entre guillemets des panels très, très différents, que ce soit en lien avec des amoureux, des amoureuses, j'ai envie de dire, que ce soit en lien avec peut-être des personnes que vous avez perdues, des décès, que ce soit en lien avec
des blessures avec vous-même, votre estime, avec des personnes de votre famille, des personnes peut-être professionnelles, des amis. Il y a tout un tas de choses là liées du coup à votre cœur, vos sentiments et des blessures par rapport à ça là, que je sens qui risque de remonter en fait vraiment ce mois-ci. Si vous n'avez pas l'impression de passer par là, vous pourriez vous dire oh mais c'est quel mois qui m'attend, mais je le ressens pas de façon négative du tout, hein, en réalité. C'est vraiment parce que je ressens beaucoup de douceur en fait. Si ça remonte aujourd'hui à ce moment-là, c'est parce que vous êtes apte en fait justement à pouvoir traverser tout ça. Vous êtes apte à pouvoir pleinement guérir ces blessures, pleinement guérir ces différentes choses là qui remontent. Euh, et oui, comme je disais, je ressens vraiment une douceur et un apaisement. Et c'est ce vers quoi vous allez, comme je disais du coup également en début de vidéo. C'est bah, on va en arriver au printemps, donc si ça remonte là, ce mois-ci, c'est que il est temps justement peut-être de laisser derrière soi ces histoires-là. Et pour pouvoir bien pleinement les laisser derrière soi, ces blessures-là, ces histoires-là, et les guérir, il va falloir, pour certaines, les retraverser, mais je pense que ça peut se faire vraiment dans une très grande douceur et une très grande clairvoyance. Donc du coup, je déborde un peu, maintenant que j'ai déjà les cartes et que j'en avais déjà parlé, mais du coup en off, euh, avec l'énergie avec les énergies générales, on avait la carte du coup Aléa Jacques Taès, le sort en est jeté. On a la carte blessure qui est sortie et la carte clairvoyance. Normalement, j'en tire plus, mais la quatrième carte que j'ai sortie, c'est celle-ci, qui des fois je la lis différemment, mais là je l'ai senti vraiment comme un stop. Arrête de tirer les cartes, les énergies des trois cartes précédentes suffit amplement. Euh, et c'est vraiment ce que je disais avec cette énergie principale où il y a quelque chose, voilà, allez à Jacques Tess, le sort en est jeté. Ces blessures, ces choses, ces expériences qui m'ont marqué, certaines qui m'ont blessé, hein, qui m'ont marqué, même voire presque physiquement pour certaines, pour certains versos, très, après surtout mentalement, hein, mais c'est des blessures et des choses qui, au final, vous ont permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui, vous ont permis d'évoluer, vous ont permis oui, c'est ça, d'évoluer. Et comme je disais, et que du coup, j'ai de nouveau cette sensation là qui me revient, il y a quelque chose là où je ressens beaucoup de d'amour et d'affection en fait envers vous. Si vous étiez en face de moi, en fait, j'aurais presque envie de vous prendre dans les bras avec votre accord bien sûr, mais de vous prendre dans les bras et comme de vous rassurer, de vous cajoler un peu. Il y a quelque chose un peu comme ça parce que je pense que vous pouvez avoir ce rôle en fait presque protecteur, presque sécurisant, presque maternant en fait avec votre entourage et vous oubliez vous parfois de vous d'être doux aussi avec vous-même, de vous cajoler vous-même. Oui, peut-être un peu mal choisi, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et c'est plus vous allez être justement en paix en fait avec tout ça, avec toutes ces émotions, avec toutes ces blessures, avec tout ce qu'elles impliquent aussi peut-être hein, comme sentiments contradictoires, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses quand même qui se bousculent en fait en vous à la remontée de toutes ces choses, mais en réalité c'est, comme j'ai envie de le dire, c'est vraiment en positif et c'est quelque chose à traverser pour mieux avancer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, et du coup, en traversant tout ça, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur la direction à prendre, la direction dans laquelle aller, et plus clair sur, oui, sur votre avenir en fait. Il y a quelque chose là où il est temps de laisser vraiment tout ça derrière.
vraiment envie d'insister là-dessus. Alors j'avais demandé du coup ensuite les conseils que je pouvais vous donner pour justement dépasser, hein, vous aider à dépasser ces blessures, dépasser ces choses là qui viennent, dépasser ces, voilà, tout, tout ça, hein, j'ai envie de dire, même si pour moi vous allez déjà vraiment dans cette direction, avec la carte de l'impératrice qui est sortie en premier. On vous dit de vous faire confiance et d'être à votre écoute réellement, les Verseaux. Euh, vous êtes, c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, il me semble, en plus ces Verseaux, je vous sens très intuitif aussi également, très à votre écoute sur pas mal de choses, mais j'ai l'impression que, après ça va sûrement dépendre en fonction des Verseaux, mais euh, en fonction des domaines, il y a des domaines où cette intuition que vous pouvez avoir dans tous les autres domaines de votre vie et tout, etc. Et voilà, peut-être il y a certains versos, ça va être dans le domaine professionnel où vous allez moins écouter ces choses-là, parce que vous allez peut-être moins vous sentir légitime par rapport à X pour X ou Y raison, ou sinon peut-être dans le domaine familial, peut-être justement professionnel, vous allez très être à votre écoute, mais dans le domaine familial, moins, parce que bah, peut-être c'est ça pareil, moins vous sentir légitime, ou moins envie de peut-être bousculer les uns les autres en fonction de votre opinion, de votre ressenti et tout, etc. Et ce qui fait que je vous sens très à l'écoute, mais pas sur tous les plans. Et j'ai envie d'insister sur le fait, ben, garder cette écoute, hein, quand même sur tous les plans. Et c'est vraiment ce qui va vous aider justement à avancer, à dépasser ces blessures. Osez suivre bien toutes vos idées. Voilà, c'était de cette carte aussi que m'était venue cette réflexion ben, tout à l'heure en off, quoi, du coup. Euh, Parce qu'il y a quelque chose où je vous sens, voilà, il y a, vous êtes intuitif, vous êtes à votre écoute, mais il y a certaines idées, c'est un peu genre, bah, en fonction des domaines, là, vous allez vous dire, oh, ouais, j'ai ça qui me passe par la tête, je pense que ça pourrait vraiment être bien, mais ouais, non, je vais peut-être pas le dire, ça vaut peut-être pas le coup. Après, avec ma jeune expérience, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas à moi de dire ça, de prendre ça, voilà, je sais pas, il y a un truc un petit peu comme ça, donc je le dis. On vous dit également le conseil qu'on vous donne pour vous aider, ça va être surtout avec ce 6 pardon, de bâton, on vous demande de voir aussi justement vos succès et vos réussites. Celles que vous avez déjà eues, déjà. Il y a quelque chose de voir aussi tout l'apprentissage en fait que vous avez eu de bah, peut-être de ces blessures, de ces situations, de voir à quel point vous avez grandi, voir comment vous avez réussi à vous en sortir, voir comment vous avez réussi à en être là aujourd'hui par vous-même et voyez en fait justement, sachez voir vos victoires, j'ai envie de vraiment d'insister là-dessus, sachez voir vos victoires, sachez voir vos réussites et on vous invite justement à prendre les rênes, comme vous redresser et prendre confiance en fait justement en vous, en vos capacités, en vous dans votre entièreté même j'ai envie de vous dire les Verseaux. Euh, voilà. J'espère avoir à peu près tout redit. On va passer du coup à la suite. Ça y est, maintenant, je m'étais arrêté à peu près là avant de me rendre compte que bah, je ne filmais pas. Donc on va passer à bah, sur quoi il va falloir rester vigilant. Les Verseaux, j'ai envie de dire, ce mois de mars. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant ce mois de mars pour vous? Il y a beaucoup d'énergie aussi, les Verseaux, hein, les cartes sautées dans tous les sens. Contrairement à ce que vous pourriez penser, là c'est ce qui me vient quand je vous le dis. Peut-être que pour certains Verseaux, vous avez l'impression d'avoir un coup de mou, mais en réalité, il y a de l'énergie à revendre. Il y a un truc un peu comme ça. Avec le 4 de coupe, c'est comme si ben, on vous conseillait
de faire attention à pas forcément rester parfois trop focus sur certains aspects, certaines choses. Là, comme ce cadre de coupe, on voit cette personne là qui est focus en fait sur ces trois coupes là qu'il a, il y a quelque chose du coup qui lui prend la tête par rapport à ça, mais là j'ai que trois coupes, j'ai trucs et tout, etc. Et ce qui ne le rend pas réceptif en fait aux autres choses qui arrivent. Il y a une autre coupe en fait qui est en chemin, qui arrive, et il y a quand même trois coupes qui sont là, mais du coup il, il- comme son intention est prise et cernée par certaines choses, il peut en passer à côté de d'autres en fait. Donc j'ai envie d'insister sur le fait de soyez vigilant à ne pas vous fermer en fait aux différentes possibilités. Soyez vigilant aussi avec la carte de la force à justement euh, quand dans les conseils, on vous dit de prendre confiance, de vous écouter. euh, avec la force, on vous dit de rester vigilant peut-être à la façon de, de, de vous imposer. C'est que vous imposez dans le sens exprimez-vous ce que vous souhaitez, exprimez-vous la voix que vous sentez. Euh, J'ai envie de dire, l'art modifie la matière. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué, mais que je trouve très juste. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est l'art modifie la matière, dans le sens où l'art et la manière dont vous allez amener les choses, ou communiquer tout simplement les choses, auprès de votre entourage, auprès de, voilà, peu importe le cercle, que ce soit professionnel, familial ou autre, hein, en fonction de ce qui vous parle, euh, la façon dont vous allez communiquer certaines choses, certaines de vos envies, certaines de vos idées, certaines choses que vous sentez que vous devez faire, c'est ce qui va permettre aux choses d'être souples aussi en face. Faites attention à ne pas être trop peut-être du coup catégorique, j'ai envie de dire, les choses qui peut être un peu tranchant et tranché, et c'est ce qui pourrait créer en fait aussi, c'est comme des zones de tension en fait en face. Euh, Faites attention tout simplement vraiment à la manière dont vous communiquez. Hein. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas dans votre tête. Des fois, comme tout à chacun, on vit auprès de soi, j'ai envie de dire, donc on oublie que euh, on, les choses ne sont pas forcément perçues sous le même angle que nous. Donc n'oubliez pas ça. Et avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on me raconte aussi également on réinsiste sur le fait de faire attention à vous écouter, en fait, vraiment. Parce que là, c'est cette lune qui me marque, en fait, dans cette carte. Hein. Et là, c'est une personne qui se dirige vers, euh, vers cette lune, vers ses ressentis, avec des personnes aussi, peut-être. Et soyez vigilants à, à, à garder le cap, j'ai envie de dire, sur aussi vos propres envies à vous. Et, et peut-être pas les confondre ou les mêler avec les envies de personnes qui sont proches de vous. Alors c'est ce qui me vient. Alors faites le tri, hein, ça vous parle ou pas. Peut-être ça parlera qu'à certains versos, mais peut-être que vous pourriez euh, euh, penser vouloir certaines choses, mais en réalité c'est pas réellement ce que vous souhaitez, mais c'est plus parce que vous aimez justement hein, des personnes de votre entourage, vous avez envie de faire un peu, d'aller dans leur sens. Et, prenez le temps de, 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 de prendre un petit peu de recul et d'être sûr que c'est ce que vous souhaitez vous réellement aussi. Vous y trouvez entre guillemets votre compte dans cette histoire. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Voilà, et je vais demander du coup à présent quel sera vos atouts. Vos atouts pour ce mois de mars 2022. Quels seront vos atouts les Verseaux pour ce mois de mars 2022? Alors, les Verseaux, on a la carte Minkata. Alors du coup, j'ai changé de logiciel pour enregistrer, donc je les vois à l'envers, moi, tous les noms. Donc je vous les montre, j'espère que ça sera remis à l'endroit pour voir la petite phrase, si ça fait le point. Enfin bref. Et ce qui marque là, c'est nostalgie du foyer. Et j'ai l'impression que le réel atout, du coup,
j'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est que vous pouvez compter sur les personnes. Il y a des personnes proches, peut-être tout simplement de votre famille, sur qui vous pouvez compter. Et, euh, et j'ai l'impression que n'oubliez pas que vous avez un impact fort aussi, en fait, tout simplement sur votre famille. N'oubliez pas le poids, en fait, que vous pouvez avoir dans votre famille. Il y a un truc où vous pouvez en imposer, hein, ce qu'on remarque aussi avec cette carte-là, il y a quelque chose où vous pouvez en imposer, mais dans le bon sens du terme, hein, vraiment, il y a quelque chose où vous dégagez quelque chose. Hein. Puis on a cette carte transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Euh, c'est ce qui était dit avec l'énergie principale, hein, enfin, tous ces cœurs là où je vous disais déjà en fait c'est- vous allez guérir en fait toutes ces blessures, toutes ces choses pour aller aussi vers quelque chose où vous allez être beaucoup plus dans une certaine assurance, beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus et prêt en fait. Oui, c'est ça, avoir une vision sur vers où vous voulez aller, avoir une certaine confiance et vous gagnez en ça en fait tout au long de ce mois, j'ai l'impression, et ça va être votre atout en fait, ce gain de en de confiance en soi, cette transformation, cette guérison, c'est quelque chose qui va être un atout vraiment pour vous ce mois-ci, ça va être moteur. Et on a la carte également, répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Hop, bah, votre atout c'est votre intuition, hein, aussi. Et ça en vrai, comme je le disais, bah, c'est sorti dans le tirage, mais vous, votre intuition elle est grande et c'est un réel atout. Vous l'avez vu déjà à l'œuvre, j'ai envie de dire, dans plusieurs situations. Comme je le disais, pour certains versos, j'ai l'impression quand bah, voilà, ça dépendait des versos, mais en fonction des domaines, il y a des domaines où vous avez tendance à étouffer un peu cette intuition, mais c'est un atout en réalité. Et vous l'avez vu pourtant dans les autres domaines que ça marchait. Donc osez suivre vos intuitions, peu importe les domaines, et osez vous écouter, hein, écouter ces intuitions-là parce que c'est un atout et c'est ce qui fait votre force. Et comme je disais, la seule petite nuance, mon regard est de nouveau tiré vers la carte de la force, c'est euh, euh, vous écouter, suivre vos intuitions. Euh, ça ne veut pas dire forcément être en contre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous pouvez facilement vous positionner en contre parfois dans certaines choses, mais je le répète, l'art modifie la matière de ce qui est en face. Et l'art et la manière dont vous allez amener les choses, amener votre point de vue, amener votre opposition, façon de parler, bah, ça va, en fonction de comment vous allez l'amener, bah, en face, ça peut être plus ou moins bien reçu. Et n'oubliez pas ça, en fait. On vous demande un peu de diplomatie, en fait, justement, les versos, euh, tout en vous affirmant. Voilà. Euh, je vais me concentrer du coup à présent pour voir si j'ai pas deux, trois petits derniers messages de façon intuitive à vous faire passer. Il y a quand même de la tristesse, hein, à expulser, exprimer. Hein. Vous prenez une feuille, un carnet, du papier, vous notez là tout ce qui vous passe par la tête. Là. Même si c'est difficile de savoir exactement quoi, si vous n'arrivez pas à mettre exactement ce qui va pas ou ces choses que vous sentez là un peu bizarres, lâchez peut-être juste des mots ou les sensations que vous avez. Voilà, j'ai le ventre qui est remué, j'ai comme noter tout ce qui vous passe en fait, tout ce qui se passe, tout ce que vous ressentez, il y a un truc vraiment à exprimer. Voilà, même si ça n'a pas forcément de sens, hein, quand je vous dis de noter, de passer par l'écrit, on a envie que ça ait du sens absolument, mais là c'est pour vous, si ça n'a pas de sens, c'est pas grave, notez et exprimez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Il y a vraiment quelque chose là, d'un coup j'ai ma gorge là, qui commence à faire des trucs bizarres. On vous invite vraiment à exprimer. Il y a des choses que vous n'osez pas exprimer. Là, le but, ça va être déjà, dans un premier temps, de vous les exprimer, vous, à vous-même. Euh, et pour certains versos, ça pourrait déjà être une grosse étape de oser vous exprimer certaines choses. Et peu importe leur véracité, qu'elle soit vraie, fausse, qu'elle puisse paraître exagérée ou non, là,
notez, c'est dans votre tête d'une façon ou d'une autre. Notez-le. Ensuite, brûlez-le. Mais ça va vous aider à prendre un petit peu de recul. Des fois, il y a des choses. Vous allez vite vous rendre compte, bah oui, c'est totalement. Ça n'a pas de sens, là, ce que j'ai marqué. Mais quelque part, si vous l'avez marqué, c'est que vous avez eu ce sentiment-là. Et c'est qu'il est. Et si vous avez ce sentiment-là, c'est qu'il il existe, donc il est juste quelque part. Et enfin, ça ne veut pas dire qu'il est. Que c'est que c'est que c'est vrai. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez le sentiment d'être nul, j'exagère le truc ou quoi, bah vous avez ce sentiment-là, ça veut dire que ça existe. Vous pensez nul par rapport à certaines choses. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais ce sentiment existe. Donc laissez-lui le droit d'exister aussi et autorisez-vous à l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Après, je vous dis pas le but, ça n'est pas forcément d'y croire, mais ça c'est une autre chose, notez-le en tout cas, ensuite brûlez tout ce papier, mais il y a des choses vraiment à exprimer, hein. J'avais envie d'insister là-dessus, voilà. Ouais, il y a votre troisième œil qui est très ouvert, oui c'est ça, je crois que je l'ai pas redit ce coup-ci, mais je l'ai dit tout à l'heure, quand ça n'a pas enregistré, mais il se pourrait qu'il y ait cette carte de la clairvoyance qui est une réelle... clairvoyance dans le sens premier du terme, hein, justement, qui pourrait se développer, hein, pour certains versos, hein, ce que je disais, voilà, plus parler dans le sens où vous allez voir les choses, savoir où vous voulez aller et tout, etc. Mais il pourrait, là, avec tout ce travail qui se fait et tout, etc., que vous puissiez voir des choses subtiles, hein, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se développe, hein. Mon troisième œil là, s'est activé. Est-ce qu'il y a autre chose? En moment du violet. Alors violet, il me semble, c'est une couleur très spirituelle. Hum, Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de développer un peu plus leur spiritualité, donc n'hésitez pas à vous lancer, à le faire réellement et prendre du temps, peut-être tout simplement pour ça, hein. Après, spiritualité, c'est un bien grand mot, ça peut, il peut y avoir mille et une façons mille et une spiritualités, j'ai envie de dire, en même autant que de personnes. Mais voilà, peut-être c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous octroyez pas le temps de creuser. Donc n'hésitez pas à le faire. Bon, ça peut être tout simplement prendre du temps pour soi. Je sais pas, j'ai eu vraiment une couleur violette et je crois que le violet c'est très attrait à la spiritualité. En tout cas, dans moi, la façon dont j'ai envie de l'interpréter comme ça. Donc je vous passe ce message-là. Voilà pour vous du coup les versos. Du coup ça a mis un petit peu de temps, après j'ai eu plusieurs arrêts, vu comme il y a eu ce petit couac. Mais j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, je vous dis au mois prochain, ou même normalement ce mois-ci il devrait y avoir enfin d'autres vidéos qui sortent. Mais voilà, on verra, je fais au mieux. Mais c'est en cours et c'est prévu, il y a d'autres formats de prévus en tout cas. Mais à très bientôt les Verseaux, à bientôt.